Moi, c'est Zoé. J'ai 16 ans et je suis atteinte du trouble du spectre de l'autisme. J'ai écrit ce livre pour vous présenter l'histoire qu'ont vécu mes semblables. Alors, la voici. La majorité des peuples primitifs se débarrassaient de nous. À leur avis, notre vie était inutile et nous exécuter était considéré comme normal. Oui, je sais que ça n'a pas d'allure. Bref. Quand la religion catholique est devenue très populaire ici, ça a mis fin à nos exécutions. Par contre, on se faisait enfermer dans des asiles. Ça ne nous aidait pas vraiment, mais au moins on se préoccupait déjà plus de nous. Le peuple ne comprenait toujours pas notre différence. On se faisait traiter d'idiots, d'imbéciles, d'incurables, de demeurés, bref, de fous. Autour des années 1900, il y a eu une vraie avancée sur ce sujet. Nous sommes devenus des personnes qui pouvaient être soignées et aidées par des médecins qui ont créé une pédagogie, soit une façon de nous apprendre des choses plus facilement et ajustées pour nous. Par contre, dans cette même époque, leurs familles avaient parfois honte d'eux. Par exemple, lorsqu'ils recevaient de la visite, on les cachait ou même parfois on les enfermait dans une pièce tout le temps qu'ils étaient présents à la maison. Les médecins ont commencé à nous classer pour nous donner des traitements mieux adaptés à notre trouble. Ils y allaient selon notre apparence physique, alors ce classement n'a pas tout à fait fonctionné. On peut les pardonner, c'était seulement les débuts de la médecine qui s'intéressait à nous. Malgré ces efforts, on était la plupart du temps enfermés dans des hôpitaux psychiatriques. Plus tard est arrivé le principe de normalisation aux États-Unis. J'explique. Ça veut dire que ces personnes ont maintenant une vie la plus normale possible. Elles peuvent donc aller à l'école, travailler et passer des moments avec le reste de la communauté. On a alors compris qu'il faut se concentrer sur leurs capacités et non leurs limites. Ce mouvement a révolutionné les mentalités. La découverte de plusieurs informations sur ce sujet a aidé au développement des centres spécialisés pour le trouble du spectre de l'autisme. Ça a aussi aidé à la formation et au développement des éducateurs qui remplacent maintenant les surveillants ou les gardiens. Le principe de normalisation, expliqué précédemment, a été modifié et remplacé par le principe de valorisation. Cette valorisation a pour but d'intégrer et de donner un rôle aux personnes atteintes de ce trouble. Elle a deux volets, développer les domaines dans lesquels ils ont une facilité et une habileté, puis améliorer leur image aux yeux de la société.